Vous savez, la liberté a un prix. Et les régimes de liberté sont les régimes les plus fragiles qui soient au monde. Depuis que nous sommes en train de parler, nous serions déjà passés d'un régime de liberté à un régime de dictature. Il suffit que des gens prennent un fusil et puis c'est fini. En 10 minutes, le problème est réglé. Donc c'est un régime fragile. Nous devons nous considérer tous comme des combattants de la liberté, des combattants de la démocratie. Veillez à ce que les droits soient respectés. Que le jour où vous n'avez plus la liberté, vous verrez qu'il y a quelque chose qui va vous manquer. Quand j'étais en exil, je rencontrais des amis à Paris. Quand ils me voyaient venir, ils changeaient de trottoir pour ne pas avoir à me saluer, parce qu'ils avaient peur que quelqu'un d'autre les voit en train de me saluer et aille faire rapport. C'était avant la conférence nationale. Mais aujourd'hui, j'étais à Paris dernièrement, j'ai vu une dame que je connaissais dans un restaurant, elle mangeait. Je suis venu pour manger. Je n'ai pas voulu m'approcher d'elle parce que je me suis dit, je suis plus âgé qu'elle, c'est à elle de venir me saluer. Elle n'est pas venue. J'ai mangé. Et moi, j'ai été ensuite la saluer. Elle m'a dit, président, je vous ai reconnu, mais je n'ai pas voulu vous saluer parce que si on me voit en train de vous parler, peut-être que quelqu'un irait faire un rapport à Cotonou l'été dernier. Mon idéal à moi, c'est qu'il n'y ait plus d'exilés. Il n'y ait plus de prisonniers politiques. Ce n'est pas irréalisable. Puisque après la conférence nationale, Tereko et Soglo sont restés là. Il n'y a pas eu d'exilés, il n'y a pas eu de prisonniers politiques. Yahi Boni est arrivé, il n'y a pas eu d'exilés politiques. Pourquoi maintenant il y a des exilés politiques? Pourquoi maintenant il y a des prisonniers politiques? Notre devoir est de faire en sorte de plaider pour que ces personnes puissent revenir dans leur pays, pour que ces prisonniers puissent sortir, car c'est ensemble que nous construirons le Bénin. Voilà ma philosophie. Alors, d'avoir dit cela, vous savez ce que ça me coûte, hein, ça. J'ai eu je ne peux même pas dire tout ce que j'ai entendu dire sur mon compte. S'il est sénile, il est vénal, il est ceci. Est-ce que ce que j'ai dit là, depuis que je parle là, est-ce que ce n'est pas cohérent ce que j'ai dit? Mais c'est ma conviction. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, cette conviction. Ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est depuis ma jeunesse que je dis ça. Donc je vous demande à vous les jeunes de nous soutenir, de me soutenir sur ce point. Voyez-vous, lorsque l'on s'approche des échéances électorales, et ça va être le cas du Bénin, il faut faire très attention pour ne pas prendre des mesures chrysogènes, des mesures qui entraînent le pays dans des crises. Actuellement, il y a une loi, la loi électorale. J'ai écouté ce qu'on a dit pour, ce qu'on a dit contre, j'ai écouté. Je pense que la meilleure des lois électorales, ce sont les lois qui font consensus. Parce que quand il y a une catégorie de la population qui se sent frustrée par la loi électorale, c'est une crise concrète. Mon point de vue est, je le répète, qu'il faut réviser cette loi électorale pour permettre à un maximum de Béninois de se sentir concernés par les élections. Ensuite,
les candidatures. Mais nous sommes des Béninois, nous sommes tous des Béninois. C'est la Constitution qui nous donne le droit d'être président de la République, d'être candidat à la présidence de la République. Mais il faut permettre à tous les Béninois qui estiment qu'ils ont la capacité de devenir président de la République, il faut leur permettre de se présenter. Le peuple dira qui est bon parmi eux. Mais dire un tel ne peut pas être candidat, un tel ne sera pas candidat, c'est moi qui vais choisir le candidat. Non. Non. Les amis, ne soyez pas choqués par ce que je dis, c'est ce que je pense. Et partout où je passerai, je le dirai. Je le dirai, laissez les gens être candidats. Le peuple dira qui est bon, qui n'est pas bon. Mais à dire un tel ne le sera pas, et on prend des dispositions pour l'empêcher d'être. Un tel autre ne sera pas, on le chasse de ses attributions, etc. Et on va créer des problèmes, on va créer des crises. Dans un pays qui a déjà des crises, puisque en 2019, nous avons fait des élections Wakala. Alors oui, il faut faire en sorte que ça se passe dans le calme. Et puis, 10%, 20%. Ce qui est terrible au Bénin, c'est que quand une mesure frappe quelqu'un, tous les autres se taisent. Ils ne disent rien. Jusqu'à ce que ça les frappe aussi. Une mesure plus forte les frappe aussi. Alors, écrit. Aujourd'hui, nous sommes à 20%. Hein? Ceux qui sont sûrs d'avoir les 20%, ils ne disent rien. Si on dit demain c'est 30%, ils vont commencer à crier. Non, prenons des mesures applicables à tout le monde pour éviter les crises. Je sais qu'il y a des gens ici qui sont de bords différents, d'obédience différente. Moi, je ne suis dans mon fort intérieur d'obédience que de la paix. Bon, et puis on dit qu'il y a des partis, on les met à l'écart, ce parti-là ne peut pas y aller. Non, il faut que l'opposition puisse aller aux élections. Il n'y a pas de démocratie sans opposition. Il faut forcément que l'opposition aille aux élections, que les résultats soient des résultats francs, de vrais résultats, sans fraude, équitables. Mais il faut que l'opposition aille aux élections. Si l'opposition ne va pas aux élections, est-ce que nous pouvons parler de démocratie? Si nous faisons les élections et que c'est un seul parti politique qui a des députés, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est la démocratie? Non. Voilà mes points de vue. Mon idéologie, encore une fois, c'est la liberté. Plus on accorde de liberté aux gens, et mieux ça vaut. Mon idéologie, c'est la paix. Plus notre pays est en paix, et mieux ça vaut. Le développement arrivera après. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur la démocratie, sur la liberté, sur l'état de droit.